Salut tout le monde, c'est Amy et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je ne sais pas trop comment l'aborder. En gros, c'est un lancement de challenge parce qu'en fait, depuis quelques temps, depuis que je suis revenue de vacances, vous excuserez aussi ma crinière. Je vois, j'arrive pas à la dompter avec l'humidité et tout. C'est Elle fait sa vie, en fait. Mes cheveux font leur vie. Je ne sais pas quoi en faire. Bref, oui, donc je disais, depuis les vacances, avec l'arrivée de l'automne et tout ça, la pluie, le mauvais temps. D'ailleurs, je suis désolée pour la luminosité si elle n'est pas terrible, mais il pleut. Voilà, je ne peux rien faire. Je suis dégoûtée. Bref, en fait, voilà, depuis que l'automne est arrivé, eh ben, je n'arrive plus à me motiver à coudre en fait. Je n'arrive pas à me fixer sur un projet, à me dire la plupart des projets que j'ai envie, c'est encore des projets d'été. Et je dis bah non en fait, Amy, il faut que tu te lances dans des projets d'automne, c'est fini l'été. Et j'arrive pas à faire le deuil en fait, que ce soit fini l'été. Du coup, j'ai imaginé en fait un challenge qui s'appelle l'Automne Sewing Challenge. En gros, c'est un nom en anglais. C'est un nom en anglais. Alors, je sais pas si... Je pense qu'il y a déjà des challenges comme ça dans ce style. Mais en gros, j'ai imaginé... Je suis désolée aussi pour les bruits de voiture qui passent, parce que je peux pas fermer la fenêtre, donc parce que ma chienne est devant. Bref, oui, je disais, donc c'est un challenge de couture, donc avec 5 thèmes en gros, et que enfin, on doit en fait trouver des projets, des choses comme ça à faire. Donc ça veut dire que vous avez minimum 5 projets à faire. Pour les dates, donc ça sera à partir d'aujourd'hui, donc date du 21 septembre jusqu'au 21 novembre. Donc ça nous laisse quand même 2 mois. J'ai vu large, hein. J'ai dit on sait jamais. Ça nous laisse 2 mois pour faire 5 projets. Il y a des petits, il y a des gros projets. Ça dépendra de vous si vous choisissez de faire un petit ou un gros projet. Mais voilà, vous avez des thèmes et puis voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous pouvez, voilà, c'est à vous de gérer en fait votre temps. Il n'y a pas de date, enfin, la date butoir, en gros, c'est le 21 novembre, mais voilà, il n'y a rien. Alors, il n'y a pas de lot à gagner, c'est vraiment pour vous mettre au défi, pour me mettre au défi aussi, parce que je vais aussi le faire. Si jamais vous participez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez le hashtag que je vous mets là pour les photos si vous mettez sur Instagram ou même sur les vidéos sur YouTube. Si jamais vous faites un podcast et que vous parlez de ça, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag et aussi à m'envoyer un petit message pour me dire écoute, j'ai parlé de ton défi sur mon podcast, est-ce que tu veux aller voir et tout, parce que je serais ravie d'aller voir ce que vous avez fait. Et voilà, donc n'hésitez pas à utiliser un maximum ce hashtag. Et du coup, je vais vous donner les thèmes parce que bah, c'est un peu ce qui vous intéresse le plus. Je prends mon petit carnet et je vais vous dire un peu les thèmes que j'ai trouvé. Alors, je suis restée très simple hein, pour mon premier défi, enfin, première création de challenge, défi, enfin voilà. J'ai pas voulu trop partir dans des délires un peu, voilà. Du coup, le premier thème, c'est un access de l'automne. Donc, en gros, c'est un accès à l'automne. Et en gros, ça veut dire un accessoire pour l'automne. Donc là, vous avez tout ce que... Enfin, vous avez libre de choix. Ça peut être un chapeau, ça peut être un sac, ça peut être une ceinture, ça peut être une broche, si vous voulez coudre une broche. Ça peut être des accessoires pour les cheveux, ça peut être comme vous voulez. Honnêtement, vous faites comme vous voulez. Il faut que ce soit un accessoire et pas un vêtement. Ça peut même être une écharpe, ça peut être même des gants si vous voulez, même si je pense pas que des gants en automne, je pense plus que c'est pour l'hiver, mais vous faites comme vous voulez. Là, il n'y a pas de restriction de couleur, vous faites de la couleur que vous voulez. Faut que ça ait quand même un peu cet effet un peu automne, hein, forcément automnal. Donc je vous laisse réfléchir. Après, vous pouvez prendre des libertés, évidemment. Rien, il n'y a pas de règle de toute manière, donc rien n'est fixe. Donc vous faites comme vous voulez.
Ensuite, le deuxième thème, c'est bien au chaud. Donc là, ça porte plus sur les vêtements, même si des accessoires comme une écharpe peut rentrer dans ce thème, mais c'est plus pour tout ce qui est, je vais dire, veste, pull, sweat, manteau, même un bombers. Ça peut être, enfin voilà, ça peut être un plaid aussi, ça peut même être un, enfin, vous savez, l'espèce de grosses robes de chambre, là, bien épaisses. Voilà, vous pouvez faire... Vous voyez, j'ai quand même mis des thèmes assez larges, quoi. C'est vraiment bien au chaud. Voilà, il faut juste que ça soit quelque chose qui vous tienne au chaud pour l'arrivée de l'automne. Voilà, alors après, troisième thème, c'est Back to Black. Donc, Back to Black, qui est un petit jeu, voilà, un jeu de mots. En gros, vous devez faire un vêtement ou une tenue, ça peut être une tenue entière, entièrement noire. Donc, il peut y avoir quelques petits dessins ou de trucs de couleur, si vous voulez, mais il faut que la base, ce soit du noir. Voilà, alors, je sais que certaines personnes coudent beaucoup de noir, comme certaines personnes n'aiment pas coudre du noir, donc celles qui cousent beaucoup de noir dans leur habitude, bah, ça ne vous changera pas grand-chose. Mais celles qui n'ont pas l'habitude, ça peut leur ouvrir certains horizons. Alors, ça peut être juste un t-shirt basique, parce que vous savez que c'est un basique que vous allez porter tout le temps. Comme ça peut être quelque chose comme une jolie robe noire pour un événement, ou voilà, ça peut être quelque chose d'un peu plus... vous pouvez même partir si vous êtes dans l'audace et que vous avez là, enfin, vous êtes plus une débutante en couture, vous pouvez même partir sur des sous-vêtements, un joli body, ou voilà, vous pouvez vraiment partir sur plein de trucs. Le seul mot d'ordre, c'est du noir. Voilà. Ensuite, quatrième thème, c'est tendance cocooning. Donc là, par contre, bah, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien. Ça veut dire peut-être que c'est rester en pyjama. Ça peut être coudre un pyjama. Ça peut être coudre un gros pull, si c'est ce qui vous... genre un gros pull en laine ou voilà, quelque chose qui... avec du molleton ou voilà, quelque chose qui vous rend cocooning. Un plaid aussi, ça peut aussi marcher. Euh, Qu'est-ce qui peut marcher? Un jogging, par exemple, un ensemble jogging, un ensemble leggings aussi. Il y en a qui aiment bien rester en leggings. Enfin voilà, quelque chose qui vous met bien une tendance cocooning. Voilà. Et le dernier thème, c'est aux couleurs de l'automne. Donc là, par contre, il faut rester dans des couleurs automnales. Donc ça peut être du jaune moutarde, ça peut être du orange un peu, vous savez, le orange, pas criard. Enfin, si vous voulez mettre du orange criard, vous faites comme vous voulez. Mais c'est un orange un peu doux, du bordeaux, un rouge peut-être un peu plus vif si vous voulez. Marron, un peu de vert foncé, enfin voilà, vraiment les couleurs un peu automnales. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de vêtements ou de trucs ou un accessoire ou quoi que ce soit. Non, c'est juste des couleurs, voilà, que vous devez respecter, entre grands guillemets. Euh, c'est vous qui décidez en vrai, hein. Moi, je fais... Voilà, moi j'ai juste lancé ce challenge pour pouvoir me relancer dans la couture parce que je suis un peu sans... Merci Bibou qui passe et qui fait bouger tout l'appareil. Merci. Voilà, c'est juste pour me relancer un peu dans la couture parce que je n'ai pas d'idée. Et quand j'ai... En fait, c'est bizarre, mais quand j'ai imaginé ce petit challenge, bah, les idées sont venues petit à petit. Donc je me suis dit, ah, ça y est, ça commence et tout. Donc je me suis dit, bah, ça peut... Peut-être que je ne suis pas la seule dans ce cas, de ne plus savoir quoi coudre en arrivée à l'automne. Et je me suis dit que bah, ça pourrait peut-être vous aider, vous aussi, à vous lancer dans certains projets. Voilà, alors du coup, il n'y a pas de limitation, hein. Vous avez 5 thèmes que je vous remets là si j'y arrive. Vous avez 5 thèmes. Si vous voulez faire 2 projets dans l'un, un projet dans l'autre et 4 projets dans les deux autres, c'est comme vous voulez. Honnêtement, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire qu'un seul projet, parce que vous savez que vous n'allez pas coudre beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de temps ou quoi, ne faites qu'un projet par catégorie. Si vous savez que qu'une fois, par exemple, vous avez fait un projet par catégorie, bah, vous voyez que certains projets, vous pouvez les rentrer dans cette catégorie, dans une autre catégorie, bah, ça vous fait, par exemple, vous avez fait un accessoire,
voilà. Vous allez pouvoir faire peut-être 2 pulls pour rentrer dans le tout chaud, enfin, dans la catégorie chaud. Vous allez peut-être pouvoir faire, je sais pas moi, un gilet, un t-shirt de couleur automnale. Voilà, à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez les mettre. Il n'y a pas de limitation. Voilà. N'oubliez pas de me partager en fait si vous faites ce challenge, je vous le rappelle, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, vous m'envoyez un petit message ou vous me taguez sous votre photo ou vous mettez le hashtag. Comme ça, j'irai voir souvent le hashtag. Donc, je remets le hashtag là une dernière fois au cas où. Voilà, et puis bah, j'espère que ce petit challenge vous aura plu. C'est une vidéo assez courte, mais voilà, c'est comme ça. Je voulais lancer cet événement. Et du coup, bah, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.